Station Jean Jaurès. Correspondance, ligne A. Le 1er mars 1944, au cinéma Les Variétés, un groupe de résistants a voulu faire exploser une bombe après la sortie des spectateurs. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Dans la bousculade, David Freeman laisse tomber la bombe qui explose. Il est tué sur le coup. Sa complice Rosenberg, blessée, décède quelques jours après. Le troisième du groupe, Enzo Godeas, est interpellé et enfermé à la prison Saint-Michel. Il sera fusillé, assis sur une chaise dans la cour de la prison. François Verdier est né en 1900. Devient chef de la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il se fait arrêter par la police de la Gestapo. Il est conduit à la prison Saint-Michel. Il se fait torturer, mais il ne parle pas. La Gestapo lui met une grenade dans la bouche. Son cerveau explose. Il est mort le 27 janvier 1944 dans la forêt de Bouconne. Grâce à son silence, ses collègues de la résistance ont tenu tête jusqu'à la libération 7 mois plus tard.
L'imprimerie des frères Lyon, rue Croix-Baragnon. En 1941, Henri et Raoul Lyon entrent dans la Résistance. Ils impriment beaucoup de publications clandestines et de faux papiers. Le 4 février 1944, la Gestapo perquisitionne les deux ateliers. Raoul, Henri et son épouse Amélie et l'ensemble du personnel sont arrêtés. Henri Lyon, son épouse et son frère sont incarcérés à la prison Saint-Michel, ainsi qu'une quarantaine de personnes. Ils sont interrogés par la Gestapo de Toulouse. Les frères Lyon sont dans un premier temps transférés à Paris, puis au camp de Compiègne, d'où ils sont déportés au camp de concentration de Mauthausen. Au château de Hartheim, Henri est gazé le 21 septembre 1944, 9 jours après son frère Raoul. Saint-Michel, Marcel Langer. La prison Saint-Michel, avec ses tours et ses créneaux, fait penser à un château médiéval. Finie d'être construite en 1869, d'abord utilisée comme hôpital pendant la guerre franco-prussienne, les premiers détenus de droit commun arrivent en 1872. Les exécutions capitales ont lieu devant et dans la prison. Pendant l'occupation nazie, de nombreux résistants sont détenus, condamnés à mort puis pour certains exécutés, comme Marcel Langer, guillotiné le 23 juillet 1943 après avoir été jugé par un tribunal français. De son prénom, Mandel, francisé en Marcel, cet immigré polonais, après avoir combattu le fascisme espagnol, arrive en France en 1936 et s'engage dans la résistance face à un envahisseur allemand. Ce juif communiste sera chef de la 35e brigade des FTP-MOI, franc-tireur partisan main-d'œuvre immigrée. C'est le 5 février 1943 qu'il est interpellé en gare de Sainte-Agne, porteur d'une valise pleine d'explosifs, avant d'être jugé et condamné à mort. C'est quoi? Il se fait conduire à la prison de Saint-Michel. Non, je me suis trompé. C'est bien ou pas, non? Ah, il faut pas que je sourie en fait, c'est ça? J'ai oublié. C'était bien là, non?